Mon père me dit souvent que les beaux jours sont rares. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour rare pour ma chaîne YouTube. Parce que nous allons accueillir une personne exceptionnelle. Je ne vais pas le présenter, je vais le laisser lui-même se présenter. Mon invité, tu as la parole. Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Israël Venance Agoligan. Je suis étudiant, dirige formation dans un institut ecclésiastique, auteur de livres Qui sera le président. Je suis également le promoteur du week-end des jeunes. Israël, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça va super bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous allons un peu discuter autour de beaucoup de sujets. Je vais te laisser le choix par là où nous allons commencer. Tu veux qu'on parle d'Israël, le promoteur de Week-end des jeunes, ou bien tu veux qu'on parle d'Israël, l'écrivain? On commence par où? Parlons d'abord d'Israël, l'auteur du livre Qui sera le président. Ok. Comme il venait de se présenter, Israël est l'auteur du livre Qui sera le président, et nous allons un peu discuter autour de ce livre. Israël, dis-nous un peu d'abord comment est-ce que tu as eu la passion pour la lecture. Ça, franchement, c'est une très belle question parce qu'en vrai, comme je le disais déjà dans ma présentation, je suis séminariste et puis je viens d'achever mon cycle au séminaire Notre-Dame de Fatima de Parakou. Et déjà, vous savez, être séminariste, c'est beaucoup de choses et ça engage beaucoup de responsabilités et puis de posture morale. Et vous savez que la littérature, en vrai, la littérature enseigne, instruit et puis forme. Et puis, il faut savoir que c'est à partir du séminaire que j'ai vraiment commencé par aimer les livres. Parce que bien avant le séminaire, j'avais déjà une vie et puis j'étais déjà élève et tout. Mais vraiment, j'avais pas ce goût-là pour les livres. Et je crois que j'ai reçu ce précieux héritage-là du séminaire qui m'a donné le goût des livres. Et la passion pour la littérature, l'écriture, la lecture, tout a commencé dès Saint-Estar où j'étais en mesure et j'étais confronté au fait d'aimer la lecture, d'aimer bien parler, bien écrire et de révéler vraiment une bonne posture dans la société un peu partout. Dans ton aventure de la lecture, est-ce qu'il y a un livre que tu as particulièrement aimé? Oui, beaucoup de livres en fait. Mais particulièrement, j'aime un auteur. Et je voudrais parler de Molière. Vous savez, j'ai fait le séminaire d'Ayatollah, Saint-Joseph de Lac Ayatollah. Et nous avons une vieille bibliothèque. Du coup, les livres sont tellement anciens qu'il fallait aimer les anciens. Et mes premiers livres que j'ai vraiment aimés, c'était Molière. Parce que vous allez voir dans son style d'écriture, non seulement il est très rigolo, si je peux me le permettre, mais aussi il est très sérieux. Il enseigne quelque chose de nouveau, mais dans l'humour et dans une certaine ambiance que vous vous y plaisez et vous êtes obligé de lire. Et maintenant, nous allons revenir sur qui sera le président. Dis-nous comment tu as eu l'inspiration d'écrire ce livre. Qui sera le président? Belle question également. Comment j'ai eu cette inspiration? En vrai, je ne sais pas, pour être franc. Mais jusque j'avais eu quand même dans le temps à m'intéresser un peu à la vie politique du Bénin. Ça ne reflète rien de la politique du Bénin, mais quand même, à un certain instant, j'ai vu qu'il fallait qu'on s'intéresse à la vie politique. Tout homme devait faire la politique. Parce que la politique, déjà, au préalable, ça ne veut pas dire rien. Ça ne veut pas dire aussi voleur, comme tout le monde pourrait déjà l'entendre. Mais quand même, c'est une vie de l'âme. Et toute personne est appelée à être politique. Et la politique, en vrai, c'est de l'amour aux autres. Du coup, il fallait écrire un livre. J'avais déjà la passion depuis quelques années, mais je n'étais pas toujours dans la bonne posture pour faire cet acte. Donc, quelques années plus tard, j'ai voulu m'engager dans cette vie d'écriture, d'auteur, un peu de tout. Mais il fallait commencer par un bout de chemin. J'ai choisi la politique. Et la politique, en quelle façon? Pas une pièce de théâtre. Parce qu'en vrai, j'avais déjà l'habitude de jouer les pièces au séminaire. Pour les séminaristes, ils doivent le savoir. Nous avons chaque trimestre ou semestre des pièces de théâtre à monter, des soirées récréatives à organiser. Du coup, j'avais déjà eu la passion et puis l'amour pour les pièces de théâtre. Donc, c'était plus facile pour moi d'écrire une pièce de théâtre. Il fallait bien rythmer et puis prendre une ambiance ou un événement, un modèle ou un domaine qui intéresse tout le monde. Or, tout le monde est passionné par la politique.
Du coup, la politique devient pour moi un champ où il faut faire la vie. Et donc, c'est comme ça un peu, j'ai pris la République du Bénin, j'ai pris quelques républiques et puis j'ai essayé de voir comment m'adapter par exemple à l'histoire de Bienvenue à la République de Gondwana, de Goï Michel et puis ses amis pour créer quelque chose. Et l'écriture du livre, l'édition, la publication, ça t'a pris environ combien de temps? Bah, en vrai, j'ai écrit ce livre avec un mois seulement. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était en novembre 2023. J'ai pris le mois de novembre 2023. C'était un défi et c'était un record Guinness également pour moi. Écrire un livre en classe de première encore, avec toutes les exigences intellectuelles, toutes les exigences morales, spirituelles et puis agro-pastorales, comme j'avais à le dire. Mais quand même, j'ai pu arriver à le faire et c'était très bien. C'était vraiment une expérience très émouvante, j'assure. Et je pense que chacun devait faire cette expérience. Écrire ce livre m'a coûté un mois, le mois de novembre. Et la correction, en vrai, c'est là le grand moment. J'ai pris près de 6 mois à me travailler moi-même sur mon propre style et après à solliciter des personnes, des amis, séminaristes, des formateurs pour la correction. Et quelles sont les difficultés que tu as eues dans l'écriture de ces livres? Parce que en étant écrivain aussi, je sais que écrire un livre, c'est beaucoup de sacrifices, des nuits blanches, des moments de doute. Quelles sont les difficultés que tu as eues? Voilà, est-ce que j'avais eu à faire des nuits blanches? Pas du tout. Parce que je suis dans un système où vraiment le couvre-feu, c'est le couvre-feu. Et ça se respecte. Les heures d'études sont réglementées, tout est réglementé. Et puis c'est un programme vraiment chargé et on ne pourrait pas se permettre de tout faire. Donc je suis obligé, je prenais mes temps d'études. C'est vrai, j'avais un défi intellectuel à mener. Traverser la première, dans toute école d'ailleurs, c'est un grand défi. Traverser la première, c'était pas si facile. Et puis me connaissant et connaissant mon niveau intellectuel, il fallait que je me retrouve dans un certain rang de nombre de personnes. C'est-à-dire, le défi était toujours être dans les 10 premiers. Jamais en moins. Donc il fallait toujours assumer autant ce défi, assumer autant les autres défis parallèles et puis écrire. Du coup, mes études, vraiment du soir, des week-ends, mes temps libres, je les jugeais comme je pouvais pour quand même réussir ce défi que je m'étais donné. Et c'est simplement comme ça, avec beaucoup de joie, je suis arrivé à écrire Qui sera le président. De passage, félicitations parce que c'est un gros travail. C'est vraiment un gros travail. Et raconte-nous un peu comment tu as pu organiser le lancement de ce livre. Parce que dans le processus d'écriture d'un livre, le lancement est très important. Comment est-ce que tu as organisé le lancement? Franchement, pour le lancement, c'est vrai que c'était trop compliqué pour moi. C'était pas du tout facile parce que j'étais seul, je n'avais pas l'accompagnement d'une maison d'édition en vrai. Parce que la maison d'édition qui figure sur mon livre est celle qui m'a permis vraiment d'éditer le livre. J'ai eu son aval qui m'a aidé, qui m'a porté dans tout ce qui est démarche administrative et puis tout le reste. Mais en ce qui concerne pleinement le lancement, j'étais vraiment investi dedans et puis je veux remercier un ami, Rudy Agessi. Donc c'était lui vraiment mon bras droit en ce temps-là, en cette période-là. Il fallait organiser en un certain délai le lancement. Et puis déjà à ce moment-là, je m'étais investi dans la communication. Mais la grâce aussi, c'est que j'avais des amis, j'avais une famille, j'avais des gens quand même sur qui je pouvais compter. Donc la majorité quand même, c'était des séminaristes qui étaient présents. C'était pas facile, mais bon, on ne pouvait pas se permettre de dire que c'était pas facile pour ne pas essayer, pour ne pas se lancer. Et du coup, je me suis lancé. Et puis le résultat n'était pas très satisfaisant, mais quand même, c'était pas moindre aussi. Donc j'avais les amis qui étaient là, nombreux. En fait, on avait pu réunir au moins une soixantaine. C'était déjà un record pour moi parce que je n'ai jamais organisé un événement. C'était pour la première fois. Voilà, exactement. Quelque chose de grand qui pourrait réunir un si grand nombre de personnes. Les gens se sont déplacés de très loin. Et puis, même d'Abomey et de Boy par exemple, pour venir. C'est là j'ai vu quand même qu'en fait, avoir une communauté sur laquelle on peut compter. Tu as fait le lancement où? À Godomé. Okay. J'avais fait le lancement à Godomé, exactement. Avoir une communauté sur laquelle on peut compter, c'est très important. Et c'est très important, pardon. Et puis, il faut dire aussi, ça relève aussi du profil et de l'identité de la personne. Il faut savoir avec qui marcher. Tant que vous êtes dans la même ligne, ça marche et puis ça bouge. Donc, c'est dans une ambiance très festive, accompagné de plusieurs personnes et puis du docteur Eustache Ressou,
aussi grand auteur du Bénin, et avec un recteur du séminaire, mon premier recteur au séminaire quand j'étais encore tout petit et que j'entrais à Jatopa. Donc on était ensemble et puis on a pu passer ce beau moment. C'était très intéressant et je bénis le Seigneur pour ça. Quel passage de ce livre, toi-même, en écrivant le livre, t'a rapporté peut-être de la joie, de la tristesse? Le passage le plus émouvant, il y a plusieurs thèmes qui ont été développés, l'amour, la comédie, un peu d'humour, un peu de tout. Mais le passage le plus éloquent, qui m'intéresse beaucoup et que je voudrais partager avec vous. Tu peux prendre le livre, hein. On va faire la lecture. Voilà, le passage le plus éloquent pour moi, c'est cette partie où l'actrice principale devait rencontrer le candidat Franck César, où il devait se confronter pour pouvoir mettre en opposition les opinions publiques. Et dans le livre, vous allez revoir Préti, c'était l'actrice principale. Donc Préti, elle a fait des études supérieures. Est-ce que Franck également, mais Franck est plus investi dans le domaine du commerce. En fait, je voulais relever juste une partie de notre génération. Parce qu'on croit qu'en fait, la politique, c'est pour des personnes, c'est pour une classe de personnes, ce n'est pas pour tout le monde. Il faudrait qu'on comprenne une chose, tout le monde devait s'investir dans la politique. Et encore plus, ceux qui ont eu à étudier. Parce qu'en vrai, vous allez constater aujourd'hui, la plupart des politiciens, pas au Bénin forcément, mais dans le monde, ce sont des entrepreneurs, des grands marchands, des gens vraiment qui n'ont pas été la majorité à l'école. Mais si par exemple, nous-mêmes qui avons étudié, qui avons pris du temps à travailler, à apprendre, à étudier des trucs, à faire des cours, à faire ceci, nous ne nous investissons pas dans la politique. Donc ce sera des gens qui n'ont pas été à l'école comme nous. Mais est-ce que les gens n'ont pas parfois peur d'entrer dans la politique? Oui, ils ont peur d'entrer dans la politique, mais ça ne devrait pas être ainsi. Non, parce que c'est vrai, on nous a dit, notre génération, on nous a trompé, on nous a dit que la politique est mauvaise, la politique est telle, mais c'est pas vrai. Politicien, pour moi, c'est un devoir. Et quand on parle de la politique, on pense directement au pouvoir, aux élections. Non, d'abord la politique, ce n'est pas ça, c'est tout autre, c'est une manière de vivre en fait. C'est ça d'abord la politique. Maintenant, s'investir dans la politique proprement dit, en fait, dans le domaine où on participe au développement du pays et puis à tout ce qui mène notre vie sociale, c'est autre chose aussi. Et puis, tout le monde devait s'investir dans la politique en vrai. Parce que, à la où nous allons, ceux qui étudient, nous qui étudions, qui prenons des années, 7 ans pour avoir un doctorat, nous risquons d'être dirigés par des gens qui n'ont pas été à l'école. Par des gens qui ont à peine le CEP par exemple. Mais c'est tout à fait normal. Non, ils ont pris des risques, ils ont accepté d'embrasser ce domaine de la politique. C'est bien. Il y a le goût et puis l'engouement, la tâche et puis tout ce qui se sont donnés pour réussir, c'est bien, c'est très bien même. Parce que eux n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu ce moment de s'investir, de s'instruire et de prendre tout ce que nous avons appris. Mais quand même, s'ils ont pu arriver à être intelligents comme ça, c'est un bon début. Mais quand même, pour nous qui avons été à l'école, c'est pas possible, c'est inadmissible. En fait, on devait quand même rêver plus grand que ça. Et puis, moi je me demande, aujourd'hui tout le monde dit, bon, je ne veux pas entrer dans ces histoires de politique, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. Je veux m'occuper de mes affaires. C'est très bien aussi, mais quand même, en t'occupant de tes affaires, la politique ça évolue. Mais si nos frères qui n'ont pas été vraiment à l'école, qui d'ailleurs, malgré leur expérience de vie, ont déjà l'expérience vraiment accrue, très bien, tout va bien pour eux. C'est bien, mais il faudra quand même qu'il y ait plus de gens qui ont été à l'école pour pouvoir bien juger. Parce que en fait, pour pouvoir bien juger. Quand je parle de juger, ça ne relève pas forcément de la justice. Mais ça relève encore de l'entendement en fait, l'esprit critique. Parce que celui qui a été à l'école, il a plusieurs atouts pour bien juger quelque chose. Mais celui qui n'a pas été à l'école, il juge selon son expérience de vie. C'est très bien aussi. Mais il faut mettre plusieurs sciences ensemble pour pouvoir relever en fait la quintessence et puis le bien fondé de chaque chose. Et c'est très important. Et c'est là l'école tient tout son sens. C'est vrai, aujourd'hui pour réussir, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Mais l'école n'est pas indispensable aussi, mais l'école n'est pas moindre. Ça, c'est franc. Parce que tout ce que tu apprends à l'école, ça te sert à quelque chose. C'est quand on ne sait pas bien user de ce qu'on apprend que ça devient inutile. Et ça, c'est malheureux. Là, on a perdu le temps, tout le temps qu'on a pris pour étudier. Et c'est bien malheureux.
Franck, pour ceux qui ne me connaissent, je suis un homme ferme et faible. Je ne m'égare jamais dans mes devoirs patriotiques. Si l'on doit se permettre de craindre un candidat parmi tous, ce serait bien faux. Préti, pourquoi cela? Franck, vous êtes très jeune. Vous n'avez aucune expérience louable. Vous ne me faites rien pour le peuple. Ce qui démontre un peu ce que sera votre mandat. Préti, Monsieur César, si tous vos actes d'amour patriotique s'inscrivent dans l'unique but de vous faire élire, cela voudrait dire que vous perdez assez d'argent maintenant. Espérant tout reprendre lorsque vous atteindrez l'objectif, ce qui me donne une fois encore raison. Une gestionnaire et commerçant comme autorité première d'une communauté comme la nôtre, c'est définir une chute irréversible et insupportable, dit-elle avec autorité. Presse, je vous remercie, Monsieur César et classe, pour votre bel esprit critique. Un merci également à l'endroit de tous nos auditeurs. La cabine technique, l'ancien morceau. Israël, de ce petit passage, on peut retenir quoi? En fait, comme vous voulez de le voir, ce petit passage, c'est voilà, l'instant qui oppose Préti, qui est l'actrice principale d'ailleurs, et puis Franck, qui est aussi son opposant. C'est-à-dire quoi? C'était les deux personnes, les deux candidats favoris pour devenir président. Donc, ils devaient se confronter. Et puis, Préti devait renverser Franck pour pouvoir quand même gagner l'attention de la population. Donc là, c'était banal, c'était simple, mais ça veut beaucoup dire en fait. Parce que Préti s'est basé sur quelque chose de très simple pour pouvoir le prendre au jeu. Pas son statut de commerçant d'abord, parce que dans son histoire, vous pouvez déjà voir qu'elle s'est basée vraiment sur le statut de commerçant ou de régionnaire ou de quoi pour pouvoir la battre. Mais au-delà de tout et de surcroît, je voudrais ajouter, il faut remarquer que Préti quand même a usé d'une certaine violence linguistique ou une violence verbale pour quand même déstabiliser le monsieur. Et elle a pu. Parce que simplement, il faut dire que le monsieur voulait se baser par exemple sur son jeune âge pour lui dire qu'elle n'était pas capable de gouverner un pays. Or, c'est faux. Là, c'est quand même abusé et puis sous-estimer quand même plusieurs jeunes quand même qui se battent pour se donner un nom, pour obtenir une place et quand même un profil social très honoré. Donc, dire publiquement dans une émission télévisée que vous êtes jeune, vous ne pouvez pas, c'est possible. C'est pas le jeune âge qui fait en fait l'honneur, qui fait en fait la personnalité, c'est la tête. Et puis lui qui raisonnait, il raisonnait peut-être dans la tête d'un commerçant parce qu'il était commerçant. Mais est-ce que cela veut dire qu'être commerçant, président, c'est pas possible? C'est bien possible. Par exemple, je ne donne aucun exemple, mais quand même regardez dans une société où il y a un commerçant comme président, il a beaucoup de choses qui évoluent. Le commerçant, il a la tête bien aisée et puis il sait planifier les choses. Et il réfléchit 1000 à l'heure, hein, en vrai, parce que celui qui fait le business, c'est que ça, nos parents n'ont pas fait l'entrepreneuriat, mais ils sont meilleurs dans les ventes. Et puis, ils génèrent beaucoup de fonds. Parce que simplement, ils savent réfléchir. Et le commerçant, il sait réfléchir. Mais quand même, ce qui a marqué ou ce qui a manqué à ce monsieur-là, c'est parce qu'il a voulu simplement déstabiliser la jeunesse. Et puis, c'est pas possible, c'est inadmissible. Et heureusement, en toute franchise, et puis avec un peu d'humour, la petite là a pu quand même le renverser. C'est très simple. Et je pense que le livre est à 3500. Exactement, c'est à 3500 francs CFA. Donc, achetez ce livre parce que ça va vous apporter un plus. Maintenant, Israël, je pense que nous allons parler d'Israël, le promoteur de Week-end des Jeunes. D'abord, qu'est-ce que le Week-end des Jeunes, simplement? Pour ceux qui vont entendre ce thème pour la première fois, c'est quoi le Week-end des Jeunes? Le Week-end des Jeunes, c'est simple. C'est le week-end pour les jeunes. Entendez simplement par Week-end des Jeunes un moment de convivialité et puis de joie. Et le Week-end des Jeunes de cette année, c'est pour quand déjà et où? Le Week-end des Jeunes de cette année se passera à Comé, dans l'espace Rive Paisible. Et puis, ça se passera le 30 août prochain, c'est-à-dire le samedi 30. Mais bien avant, nous aurons un don à l'orphelinat, une offre sociale à faire dans Comé. Le 29 août est déjà. Avant de revenir sur le don à l'orphelinat, parce que c'est un sujet
très important pour moi que nous allons aborder. Allons un peu dans le passé. Comment as-tu eu l'inspiration pour mettre sur pied le week-end des jeunes? Ben, comment j'ai eu l'inspiration pour le week-end des jeunes? C'est simple, mais quand même, je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce qu'en vrai, si je peux me le permettre, le week-end des jeunes, c'était pas déjà un thème déjà prédéfini auparavant, parce que c'est une inspiration qui est venue bien après. Mais en même temps, j'avais lancé un concept de je suis porteur de joie qui avait pris dans le temps. Parce que vraiment, peut-être que je reflétais en vrai un peu de la joie, mais quand même, c'était nouveau pour les uns et plus surprenant pour les autres. Donc, je me suis passé sur le concept de je suis porteur de joie. Mais comment refléter de la joie, comment organiser quelque chose de convivialité, de bonheur, de pur régal avec des amis pour s'engager un peu. Donc, après, j'ai regardé les trucs et il faut voir, par exemple, la journée du vacancier qui était en train de vrai pour la promotion culturelle, la promotion de l'événementiel dans Koumé. J'ai dit, bon, il faudrait essayer un truc. Donc, du coup, j'ai mis en place le week-end des jeunes. C'est comme ça l'inspiration est venue. Très simple. Et le week-end des jeunes de l'année passée, c'était déroulé où? C'était déroulé au même endroit que se fera encore cette édition qui approche, à Koumé ici, chez nous. Ah ouais, c'est vrai. C'était vraiment au même endroit parce que j'y étais l'année passée. Et c'était vraiment exceptionnel. Et je passe par ce canal pour te féliciter pour ton travail. Parce que grâce à cette journée, nous qui n'avons pas l'habitude de trop sortir, de fêter, nous avions partagé un moment de joie. Nous avions réseauté avec de nouvelles connaissances. Le week-end des jeunes qui s'approche, il y a quoi de nouveau? Parce que dans la vie, comme on le dit souvent, ce qui vient doit être meilleur que ce qui est passé. Tu nous apportes quoi de nouveau pour le week-end des jeunes prochain? Exactement, ce qui vient doit être meilleur que ce qui est passé. Et c'est le plus grand défi. Vous savez, organiser un événement, c'est très facile. Répéter la même chose, c'est très facile. Mais en vrai, mettre en œuvre la créativité, c'est encore un peu grand défi. Et puis, c'est un gros travail. Et puis, c'est pas du tout facile. Pour cette année, je ne sais pas, on a assez de surprises quand même. Et puis, comme déjà quelque chose d'innovation, nous avons prévu le don à l'orphelinat qui n'a jamais été parce que, bon, je me suis dit en vrai, je suis avec les jeunes, mais quand même, il faut que je refasse un tour dans notre jeune âge d'enfants. Et puis, la meilleure façon de fêter vraiment notre enfance, c'est de faire un don aux orphelins. C'est de passer un petit moment avec les orphelins. Et c'est d'abord ma première innovation. Et je dirais même que c'est l'innovation la plus grande à laquelle je tiens beaucoup. Une offre sociale, c'est très important. Et pourquoi un don à un orphelinat? Est-ce que tu as déjà eu une histoire peut-être de ce côté qui t'a touché et tu as envie de partager de la joie avec ces personnes? Ou bien tu as eu des amis qui ont déjà vécu des situations du genre? Particulièrement, je n'ai pas une expérience avec les orphelins. Personnellement, je ne suis pas orphelin non plus. J'ai mes parents en vie. Mais quand même, j'ai fait l'expérience des orphelins. Par exemple, ma mère était déjà orpheline depuis qu'elle était enfant. Du coup, c'est déjà un grand début parce que l'histoire des parents, ça marque toujours. Et puis, ça nous oriente dans l'avenir. Mais au-delà de tout, il faut reconnaître que dans la vie sociale, il faut faire attention à beaucoup de choses, à beaucoup de faire. Souvent, on se plaint trop et puis on ne sait plus en fait là où on va et puis d'où on vient. Mais dans le même temps, il y a certains qui souffrent plus que nous. Et puis, c'est drôle parfois de constater que voilà, toi qui te plains tout le temps, quand tu rencontres des gens, c'est bizarre, c'est triste et puis c'est de la merde en fait, dans la tête. Et puis je pense que beaucoup de choses m'ont poussé à cela. Il faut que d'abord nous les jeunes, nous construisons un avenir. Et puis l'avenir sans les enfants, les orphelins, c'est inutile en fait. Parce que ceux qui grandissent avec les parents n'auront jamais la même expérience que ceux qui grandissent sans les parents. Et puis la vie, elle est d'une façon où on ne se rend pas compte, mais quand même on ne décide pas tout dans la vie. La vie nous impose certains choix et il faut souvent porter les gens. Et c'est comme ça le principe de porteur de joie revient encore mon sens d'orientation, porter de la joie. Donc je ne voulais pas seulement être avec les jeunes. Cette fois-ci, tu veux porter de la joie envers les orphelins. Voilà, il ne faut pas seulement être avec les jeunes, il faut aussi aller vers les enfants. C'est très important parce que c'est par exemple pour moi un retour dans l'enfance, revoir les enfants, passer un petit moment avec les enfants, c'est intéressant. Et c'est pourquoi je dis, pour par exemple les dons, moi je n'ai pas investi en vrai. Du moins je ne me suis pas encore investi. Mais quand même je sollicite d'abord les amis. Parce qu'en vrai, il faudrait que tout le monde, c'est-à-dire toute ma communauté puisse participer à cette œuvre.
Et c'est comme ça que je fais impliquer les gens. Parce que vous savez, il a plusieurs moyens d'instruire les gens. Il a plusieurs moyens de faire apprendre aux gens à faire ceci, à faire cela. Si on n'est pas capable de le mettre assis, on est capable de les solliciter. Ils sont obligés. Mais après avoir posé l'acte, ils comprendront en fait le bien faire. Donner, c'est pas difficile, mais recevoir, c'est facile. Donner, c'est encore plus difficile. Mais il faut quand même essayer. Du coup, je sollicite les amis, les connaissances. Et puis, ça marche très bien. C'était étonnant. Je n'avais jamais su que j'avais des amis debout. J'avais une communauté riche, franchement. Mais parce que j'ai pu les faire découvrir quand même qu'il faut enlever un peu pour donner aux enfants. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et ça reflète aussi de l'éducation des parents. Il faut considérer plusieurs faits dans la vie. C'est très important. Et pour cette journée du 29 août, à part les dons que vous allez donner à l'orphelinat, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues tout au long de cette journée? Exactement. Il y a plusieurs autres activités tout au long de cette journée, uniquement avec les enfants. Nous avons prévu faire des petits jeux là, les jeux de ciseaux, de sac, où il faut boire de l'eau, voilà, verser l'eau avant de finir, ou manger le biscuit avant de finir de verser l'eau. Plusieurs autres activités quand même qui puissent quand même donner un peu de joie aux enfants, qui puissent quand même un peu les égayer, parce que j'imagine quand on est fermé dans 4 murs, j'ai fait l'expérience, et puis souvent je suis fermé à 2 mois, 3 mois, mais quand même pour des enfants qu'on ne laisse pas partir à la maison, qui n'ont pas le temps, qui sont dans un lieu reculé, vous imaginez, dans un village, ils ne font pas l'expérience de la vie, ils ne voient rien. Mais quand même, quand des gens de l'extérieur, des gens étrangers arrivent, quand même ça leur donne un peu de joie. Ils se pensent, ils se voient quand même intéressés par d'autres personnes, des gens qui pensent à eux, c'est très important. Et c'est toutes ces histoires-là qui donnent quand même un peu de joie, un peu de fierté aux enfants. Et puis c'est important. La joie donnée à un enfant n'est jamais perdue, ça revient toujours, quoi que ce soit. Et comment on s'est débrouillé pour arriver à faire cela, ça revient. Et quand ça revient, chacun est fier. Et puis la joie touche tout le monde. La joie donnée à un enfant n'est jamais perdue. Ça revient toujours. Je le répète encore, la joie donnée à un enfant n'est jamais perdue. Ça revient toujours. Si tu veux que ton œuvre te revienne, si tu veux que la joie que tu vas apporter à tes enfants te revienne, je t'invite tout simplement à contacter Israël. Nous allons mettre son numéro dans le lien, même dans cette vidéo. Contacte-le et envoie tout simplement ton don pour que nous puissions donner du sourire, pour que nous puissions donner de la joie, pour que nous puissions montrer à ces enfants qu'ils ont perdu leurs parents, mais ils n'ont pas perdu la vie, ils n'ont pas perdu l'espoir. Israël, oui, un numéro pour qu'ils puissent te contacter. Vous pouvez contacter le 01 90 50 11 96. 01 90 50 11 96. Je crois que c'est bon. Donc, on espère que lorsque cette vidéo sera publiée, dans les 30 minutes, 1 heure qui vont suivre, Israël aura des tonnes d'appels pour recevoir des dons, pour que nous puissions donner du sourire, comme je l'avais dit à ses enfants. Maintenant, Israël, nous allons partir à la journée du 30 août. Et là, je pense qu'il y aura vraiment du show, il y aura de l'ambiance, il y aura du réseautage. De façon bref, dis-nous un peu ce que tu prévois, parce que je sais que souvent, ces genres d'événements, vous aimez réserver la surprise. Vous aimez réserver la surprise. Juste dis-nous un peu ce qui va se passer. C'est pas ce que je vais dire. Je sais pas vraiment. Mais quand même, ce que je pourrais dire, venez seulement. Venez, vous verrez. Mais quand même, vous ne serez pas dessus. Je donne tous les moyens pour que ça se passe bien, dans une grande ambiance et puis une ambiance festive aussi. Pour les surprises, il en aura encore plus avec les jeux qui vont s'écouler un peu là. Mais quand même, nous avons à faire un anniversaire spécial. Hein. Nous avons un anniversaire spécial parce que cette année, dans l'organisation, nous avons 3 qui fêtent leur anniversaire. Donc, du coup, nous avons élargi l'horizon pour les anniversaires. Nous avons voulu rassembler les gens qui fêtent 25 ans cette année pour organiser un petit quelque chose là, dans la soirée. À part cet instant vraiment spécial, plusieurs autres choses arrivent, plusieurs autres innovations viennent aisément et puis simplement dans le secret des mots. Et puis on verra. Quand même, il y aura de nouveautés, toujours de nouveautés, parce que c'est la créativité qu'on met en jeu pour pouvoir faire paraître une très belle ambiance, quelque chose de nouveau qui puisse plaire et qui puisse vraiment émouvoir les gens. C'est très important. Quand même, il y aura ce que vous désirez et vous ne manquerez pas vraiment d'être contaminé par la joie et l'ambiance que nous
faire régner dans vos cœurs. Le porteur de joie vient de parler. Venez tout simplement au week-end des jeunes, le 29 et 30. Et n'oubliez pas surtout, si je devais choisir entre le 29 et le 30, le 29 est très important. Ça, c'est vrai. Le 29 est très important. Mais on vous attend le 29 et 30. Venez tout simplement. Partagez le week-end des jeunes à vos amis. Partagez massivement cette vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que sur cette chaîne YouTube, nous partageons des histoires qui vont inspirer le monde. Nous partageons des histoires, nous invitons des gens comme Israël, des jeunes responsables, des jeunes ambitieux, des jeunes qui veulent grand, de transformer, de changer ce monde. Israël, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. Ça a été vraiment riche parce que tu nous as fait voyager très loin. Tu nous as fait voyager très loin de la littérature au week-end des jeunes. Vraiment, c'était cool. On est très contents et je pense que mes abonnés et tous ceux qui suivent cette vidéo seront très contents. Nous allons tout simplement te remercier d'avoir accepté cette invitation. Et comme je l'avais dit au début, les beaux jours sont rares. Et je pense que ça a vraiment été un jour très rare pour nous. Parce que nous avons accueilli un homme très rare. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot de fin. Et j'aimerais que tu partages un message d'espoir à la jeunesse. J'aimerais que tu partages un message d'encouragement à la jeunesse, à toutes ces personnes qui doutent. Parce qu'il y a certainement des gens comme toi qui ont envie de créer des événements, qui ont envie de mettre sur pied des moments, qui ont envie d'écrire un livre, qui ont envie de mettre sur pied un projet. Mais ils ont peur, ils doutent. Il y en a, moi j'en connais, un petit message d'espoir pour eux. Qu'est-ce que je vais dire? La vie n'est pas difficile. Vivre, c'est très facile en fait. Mais il faut juste s'adapter, c'est pas compliqué. Rêver, c'est bon, mais quand même, il faut se réveiller du sommeil pour réaliser. C'est très important. Et puis, vous savez, ne vous demandez pas comment je peux y arriver. Comment puis-je faire ceci, comment puis-je faire cela. Déjà, rêver, c'est déjà un grand effort. Et quand on rêve, il faut se mettre à la tâche. Il faut mettre en avant toutes vos compétences pour y arriver. Rien n'est impossible, à personne d'ailleurs. Et quand on est jeune, on a plus de modalités, plus de capacités pour atteindre ce qu'on veut, ce qu'on désire. J'ai toujours cru à une chose, celle-ci que quand on veut, on peut. Et c'est toujours comme ça ne va jamais changer. Tous ceux qui ont arrivé à réaliser quelque chose de grand dans leur vie, ce sont des gens qui se sont un jour réveillés, qui se sont donnés à fond pour arriver. Même quand la vie vous montre 1000 façons de souffrir, montrez à la vie que vous avez 1000 façons de réussir. Même quand la vie vous montre 1000 façons de dormir, montrez à la vie que vous avez 1000 façons de vous réveiller. Tant que la vie n'est pas fatiguée de vous, ne soyez pas fatigué de la vie. Et tant que vous arrivez à respirer, soyez rassurés de ceci. Tant que le souffle ne vous quitte pas, Dieu vous donne plusieurs façons et plusieurs chances de réussir. Parce que le souffle de vie, l'homme ne peut jamais donner le souffle de vie. L'homme a réussi à créer les robots, mais l'homme n'a jamais pu donner à un homme robot le souffle de vie. C'est Dieu qui donne. Et le Dieu là qui donne, je vous souhaite qu'il vous donne en abondance encore. Amen. Et que ce souffle de vie, vous permet vraiment de réussir. Parce que Dieu, en vous donnant le souffle de vie, vous donne 1000 façons de réussir. Et vous êtes capable de réussir. Ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez la peine quand même de réfléchir à votre vie. C'est très important et ne soyez pas fermés, soyez ouverts. Votre communauté joue un impact vraiment considérable sur votre avenir, sur tout ce que vous faites déjà. Ne soyez pas timide, ouvrez-vous à la vie et laissez la vie vous marquer. Les plus grandes marques révèlent toujours quelque chose. Les plus grandes marques vous laissent toujours des empreintes et ça toujours n'est pas dans votre vie. Rien n'est anodin dans la vie. Même la plus grande des souffrances joue un grand rôle. C'est très important. C'est facile, c'est fort, c'est simple. If you can dream it, so you can do it. Si vous pouvez le rêver, alors vous pouvez le faire. C'était Renaud. N'oublie pas, ton histoire compte.